Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration du génie militaire français avec l'hypothèse d'un engagement majeur qui remet le génie au premier plan. Le génie est indispensable pour assurer la mobilité des forces. Le théâtre ukrainien voit la coexistence de moyens de combat modernes comme les drones ou des techniques héritées du premier conflit mondial, ce qui souligne l'importance de la maîtrise du terrain. Si les drones sont responsables de 70% des blessés depuis le début de la guerre est aussi le théâtre d'une guerre de position qui rappelle les batailles de position de la Première Guerre mondiale. Les soldats s'enterrent dans des tranchées défensives protégées par des barbelés, alors que les offensives sont coûteuses en hommes pour des gains territoriaux limités. La lutte anti-drone pour la protection des soldats et des engagements des engins est aussi centrale pour le théâtre ukrainien. Enfin, les ponts et les lignes ferroviaires sont ciblés par l'artillerie. Dans ce contexte, le génie retrouve sa place prépondérante, héritée des conflits de haute intensité. Le retour d'expérience du conflit en Ukraine montre que la guerre ne se mène pas sans sapeurs, qu'il s'agisse de faire sortir un camp de terre, de fortifier des défenses ou d'ouvrir un chemin. Les sapeurs aménagent les terrains boueux ou gelés pour soutenir les offensives, creusent les tranchées et enterrent des structures métalliques où se cachent et se reposent les soldats. À ce titre, les véhicules du génie ont été parmi les premiers à avoir été livrés à l'Ukraine. À plus long terme se posera aussi la question du déminage du champ de bataille et le traitement des engins et munitions non explosés, Explosive Ordnance Disposal ou IOD. Il est estimé que plus de 170 000 km² du territoire ukrainien sont désormais piégés par des mines antipersonnelles et anti-chars. Depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, le génie français est régulièrement mobilisé dans des missions de déminage de zones comme au Liban dans le cadre de la FINUL. L'échec de la contre-offensive ukrainienne de 2023 est aussi imputable en partie aux difficultés d'ouvrir rapidement un itinéraire en terrain miné. La géographie de l'Europe de l'Est a mis également en exergue l'importance du franchissement des cours d'eau. En moyenne, en Europe de l'Est, une coupure humide de 20 mètres se trouve tous les 20 km et une coupure de 100 mètres tous les 150 km. Disposer de moyens de franchissement lourds est donc indispensable pour permettre l'avancée de la force de mêlée comme de la logistique de l'arrière. Le génie rejoint ainsi les questions de mobilité stratégique qui permet le déplacement efficace des blindés et de l'infanterie. En outre, les rétextes des nouveaux conflits témoignent du retour de la guerre de siège défensive. Face à des positions durcies par des tranchées et du minage, les unités doivent être en capacité de percer les lignes pour reprendre l'offensive. Le sapeur est ainsi un combattant, souvent en première ligne, pour ouvrir des brèches dans des tranchées ou des zones minées et aider les matériels à traverser les coupures. La remontée en puissance du génie est engagée dans le nouveau modèle de l'armée de terre. Face à la dégradation du contexte international, l'armée de terre a entrepris une évolution de sa stratégie avec le modèle au combat. Dans l'intérêt de la nation française, l'armée de terre aspire à être plus puissante, plus innovante et davantage soudée pour être en capacité de produire des effets et d'emporter la décision. Le renforcement des facteurs de puissance dans tous les champs est un gage de crédibilité, notamment dans la mobilité. Le modèle au combat se déploie dans 4 piliers tels que prévus dans la transformation de l'armée de terre lancée par le chef d'état-major de l'armée de terre en 2023. Être et durer, protéger, agir, innover. Prenant acte de la nouvelle ère stratégique, le modèle au combat met l'accent sur l'aptitude de l'armée de terre à être engagée dans un conflit symétrique de haute intensité. Dans ce cadre, la remontée en puissance du génie doit répondre à 3 objectifs majeurs. Le premier consiste à préparer l'armée de terre à l'hypothèse d'un engagement de haute intensité. En Europe, le génie fait partie des capacités qui ont été réduites ou sous-investies depuis la fin de la guerre froide en raison des contraintes budgétaires et du recentrage sur un modèle expéditionnaire.
Cette tendance a entraîné une fragilisation des compétences, des effectifs et des équipements. Comme le soulignent les députés Jean-Louis Thériault et Patricia Miralles dans le rapport de 2022 sur la guerre de haute intensité, les capacités du génie sont aujourd'hui insuffisantes pour un engagement de grande ampleur. La reconstruction de ces capacités vise donc à redonner à l'armée de terre les moyens d'appuyer durablement les unités de mêlée, de franchir et de protéger les forces au contact. Le deuxième objectif est de renforcer la protection du territoire national face aux catastrophes naturelles et aux crises climatiques. À travers le génie secours, les régiments du génie sont mobilisés pour des missions d'appui aux autorités civiles, déblaiement, rétablissement de voies ferrées ou de routes, évacuation en cas d'inondation. Le renforcement des moyens humains et matériels permet d'augmenter cette capacité d'intervention, devenue critique dans un contexte d'intensification des risques naturels. À ce titre, Veolia a mené un exercice de crise avec l'armée de terre en janvier 2025 pour simuler une inondation. Enfin, le troisième objectif est d'assurer la crédibilité de l'armée de terre dans des opérations multinationales ou du soutien à la reconstruction. Les capacités du génie français sont reconnues pour leur polyvalence et leur excellence, notamment le déminage et le franchissement. Un génie densifié est donc un outil de crédibilité pour l'armée de terre à l'international, par exemple lors des opérations de l'ONU pour déminer des zones de conflit ou de soutien à un partenaire en cas de catastrophe naturelle. Le génie français est ainsi engagé au sein de la FINUL pour appuyer les soldats français au sud Liban. Le facteur de succès est de synchroniser le calendrier de livraison des nouveaux équipements avec l'accroissement des effectifs. Il s'agit donc d'une part de conduire des programmes d'armement majeurs avec un financement associé et d'autre part d'assurer le recrutement, la formation et la fidélisation du personnel spécialisé. En rétablissant le couple homme-machine, l'armée de terre disposera d'unités mieux entraînées, de matériel mieux entretenu et donc d'un soutien facilité. En parallèle, le stock de munitions doit impérativement être consolidé pour être compatible avec un engagement majeur notamment dans le domaine de la contre-mobilité et des mines. Malgré des décennies de réduction de ses moyens, l'arme est en capacité de regagner de la masse car elle bénéficie de capacités spécialisées bien qu'embryonnaires. En dépit de la suppression de nombreux régiments et de la disparition de certains matériels, l'arme a conservé toutes ses spécialités. L'abnégation des personnels est aussi une richesse incroyable pour le pays. Il est donc tout à fait envisageable d'accroître la profondeur tactique et capacitaire en quelques années, en s'appuyant sur les régiments existants à condition néanmoins de déployer une réelle volonté. L'objectif à atteindre, c'est d'appuyer le mouvement d'une brigade puis d'une division. C'est un engagement sur le champ de bataille, au contact et à l'arrière. La composante combat du génie regroupe 8 régiments du génie de l'armée de terre qui relèvent du commandement de la force des opérations terrestres basée à Lille. Outre ces 2 régiments intégrés à la nouvelle brigade du génie, 2 régiments sont intégrés au sein des brigades lourdes, 2 régiments sont spécialisés en amphibie, un régiment dispose des capacités en montagne et un régiment est intégré aux parachutistes. Les régiments de génie de niveau brigade assurent la mobilité de la mêlée pour aller au contact de l'adversaire. Grâce à l'intégration au sein des brigades, les régiments apportent une expertise en matière de terrain à des unités d'infanterie ou de cavalerie de première ligne, zone close du théâtre d'opération. Cette intégration est décrite comme positive en matière d'habitude, de commandement, de préparation opérationnelle et de proximité géographique avec les autres régiments de la brigade. Dans l'hypothèse d'un conflit de haute intensité, les régiments du génie doivent former un groupement tactique génie, le GTGEN, en mesure d'appuyer une division. Un groupement tactique optimal regroupe des moyens spécialisés et d'autres en cours de reconstruction équivalent à de 5 régiments de mêlée déployés. Dans le cadre du modèle au combat, l'armée de terre se prépare à la haute intensité, en posant des jalons à atteindre. Elle doit être en capacité de déployer d'ici 2027 une division, soit 20 000 hommes et véhicules en 30 jours.
Si besoin, cet engagement pourra se faire en coalition avec des capacités de commandement et de contrôle C2 partagées. Cet effort sera porté au niveau du corps d'armée d'ici 2030, comme prévu dans le pivot hypothèse d'engagement majeur HEM de l'armée de terre. Le mouvement d'une division implique ainsi des capacités génie décuplées pour assurer le mouvement des troupes de mêlée. Un GTGN mobilise environ 1500 soldats et agrège des capacités de plusieurs régiments spécialisés pour disposer des capacités d'appui direct et d'appui général sur un front qui peut atteindre plusieurs centaines de kilomètres en stabilisation. Le groupement tactique doit assurer la mobilité des éléments de première ligne, les zones closes, comme des éléments de l'arrière, les zones rear. Environ 70% des forces d'une division étant concentrées à l'arrière, le groupement tactique a davantage vocation à garantir la mobilité de la logistique, de l'artillerie, du gros matériel et des éléments de commandement divisionnaire. Le génie dispose de régiments spécialisés au sein des brigades interarmes. Datant de l'après-guerre froide, le génie s'appuie aujourd'hui sur des régiments spécialisés intégrés au sein des brigades interarmes spécialisées. Cela représente autant de capacités précieuses pour une remontée en puissance. Le 3e régiment du génie, basé à Charleville-Mézières dans les Ardennes, est la plus ancienne unité encore existante. Doté de 4 compagnies de combat, d'une compagnie de commandement et de logistique, d'une compagnie d'appui et d'une compagnie de réserve, le régiment est spécialisé dans l'appui à la mobilité tactique des unités de mêlée et de contre-mobilité. Le régiment est intégré à la 7e brigade blindée, basée à Besançon. Il compte environ 900 sapeurs. Le 13e régiment de génie, installé à Val-d'Aon dans le Doubs, est intégré à la 2e brigade blindée. Spécialisée dans l'appui de l'engagement, l'unité est la seule à disposer du SPRAT. C'est un engin capable de poser sous le feu une travée de 24 mètres en moins de 10 minutes au-dessus d'une coupure sèche ou humide. Il compte 1200 militaires, dont 130 réservistes. Le 6e régiment du génie, basé à Angers, Maine-et-Loire, est le régiment d'appui de la 9e brigade d'infanterie de marine. Il est composé de 10 compagnies, dont 4 compagnies de combat, une compagnie d'appui, une compagnie amphibie et de franchissement et 3 compagnies de réserve. Le régiment s'appuie sur plus de 1400 militaires d'actifs. Le 1er régiment étranger de génie, basé à Laudun-l'Ardoise dans le Gard, est intégré à la 6e brigade légère blindée. Spécialiste amphibie, le régiment est l'acteur principal dans les opérations d'aménagement des plages, de vérification de non-pollution, l'organisation de l'embarquement et de débarquement des véhicules des unités de la brigade. Le régiment a un effectif d'environ 800 sapeurs. Le 2e régiment étranger de génie, basé à Saint-Christol, dans le Vaucluse, est dédié aux opérations de montagne et rattaché à la 27e brigade d'infanterie de montagne. Installé en 1999 et issu de la Légion étrangère, il s'agit du régiment de génie à la création la plus récente. Le régiment compte 900 soldats. Le 17e régiment du génie parachutiste, situé à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, est le régiment du génie de la 11e brigade parachutiste. Il est capable d'être déployé par aérolargage et est chargé de l'aménagement des pistes ou de contrôle des zones aéroportuaires. Il comporte 850 soldats. Et enfin, 2 régiments sont rattachés à la nouvelle brigade du génie recréée en 2024. Le 19e régiment du génie, basé à Besançon, dans le Doubs, est l'un des plus importants régiments de l'armée de terre. Il est l'unique dépositaire des savoir-faire d'appui au déploiement lourd en France et sur les théâtres d'opérations extérieures. En 2010, à la suite de la dissolution du 5e régiment du génie, le régiment a intégré 3 nouvelles compagnies stationnées à Mourmelon dans la Marne, à Congers dans le Var, et le régiment comprend plus de 1700 sapeurs, dont 400 réservistes répartis dans 11 compagnies, ce qui en fait le plus gros régiment de l'armée de terre. Il a rejoint la brigade de génie le 1er novembre 2024. De son côté, le 31e régiment du génie, basé à Castel-Sarrazin, dans le Tarn-et-Garonne, a aussi intégré la brigade de génie le 1er novembre 2024. Il dispose d'unités de production d'énergie et, à l'instar du 19e RG, de 2 compagnies de combat,
de génie combat, une compagnie d'appui et une compagnie d'appui au déploiement opérationnel. Il comprend 1400 militaires, dont 200 réservistes. En raison de la réallocation de compagnies lors des suppressions du régiment, le 19e et le 6e régiment du génie sont d'une dimension très supérieure à la norme. Ces deux régiments dépassent les 1400 soldats actifs, ce qui pose des difficultés d'organisation, notamment pour le 19e régiment du génie implanté dans 3 sites très éloignés du Var à la Marne. Cela contraint les régiments à maintenir des capacités parfois très différentes. Un projet de création d'un nouveau régiment apparaît pertinent en réallouant des capacités de ces régiments. Avec des besoins d'environ 800 sapeurs dans les années à venir, ce nouveau régiment permettrait d'absorber une partie des recrues tout en restructurant les gros régiments. Selon les informations transmises par l'école du génie aux rapporteurs de l'Assemblée nationale, les besoins du génie sont estimés à 800 personnels dans le cadre de la transformation de l'armée de terre afin de soutenir la remontée en puissance de l'arme. Dès lors, la création d'un nouveau régiment enverrait un signal fort à l'arme en soulignant l'importance de son déploiement tout en permettant de revenir à des tailles régimentaires plus raisonnables pour le 19e et le 6e régiment. Les nouveaux effectifs prévus dans l'arme pourraient ainsi être plus facilement déployés selon leur spécialité au sein de 9 régiments. Le nouveau régiment devrait rejoindre la brigade du génie pour monter cette dernière à 6 régiments selon le modèle qui prévalait avant 2010 et mettre la brigade du génie en capacité d'appuyer une division et simultanément un nouveau corps d'armée. Alors, les rapporteurs de l'Assemblée nationale ont émis une recommandation, créer un nouveau régiment du génie pour absorber les nouveaux effectifs et réallouer les moyens du 19e et 6e régiment du génie. Alors, les rapporteurs de l'Assemblée nationale se sont déplacés au 19e régiment du génie. Les rapporteurs se sont rendus à Besançon le 3 décembre pour une journée au 19e régiment du génie. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le colonel Clément Torrent, chef de corps. La matinée a été consacrée à une présentation détaillée du régiment en salle, permettant de revenir sur son histoire, son organisation, ses moyens et ses capacités. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale ont rejoint le camp de Thorez pour assister à une série de démonstrations dynamiques illustrant le savoir-faire du régiment. Les rapporteurs ont participé à un exercice de franchissement du Doubs par un EFA, puis ont assisté à plusieurs tableaux, minage, déminage, prise de tranchées par une section de génie combat, production d'eau et d'électricité, réparation de voies ferrées. La journée qui s'est conclue par la traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe sur la place d'armes du régiment a permis d'apprécier en détail les missions du génie combat, notamment les spécialités en travaux publics et voies ferrées du 19e régiment du génie. Le régiment du génie d'air est mis pour emploi à l'armée de l'air. Le 25e régiment du génie d'air, qui a été créé au départ donc à Compiègne, est émanant du 15e régiment du génie d'air en 1954 qui se situait à Toul. Désormais, le 25e régiment du génie d'air est basé à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, et c'est une unité complètement atypique. La mission s'est déplacée au régiment le 21 janvier, et le régiment, mis pour emploi à l'armée de l'air et d'espace, est spécialisé dans l'appui au déploiement des capacités aériennes en opération. Il constitue ainsi l'unité d'entrée en premier des forces aériennes. Le régiment est en charge de reconnaître, dépolluer et expertiser les pistes ainsi que de rétablir, maintenir en condition et de créer des zones aéroportuaires. En raison de son positionnement particulier, il est composé de sapeurs de l'armée de terre, mais dépend de l'armée de l'air et de l'espace pour son équipement et ses opérations. Le régiment est implanté sur plusieurs bases aériennes très éloignées, Istres, Mont-de-Marsan, dans les Landes et Avord dans le Cher. Pour remplir ses missions, le 25e régiment du génie d'air dispose de moyens spécifiques. Le régiment s'appuie sur des équipements de travaux aérotransportables, les véhicules de terrassement, centrales de production et de postes de béton, pelleteuses, chargeuses. Il compte environ 800 sapeurs. Afin de reconnaître une piste, le régiment dispose d'outils spécifiques qui lui permettent
d'évaluer l'altimétrie, l'importance du sol, pour estimer si un atterrissage peut être réalisé en sécurité. En raison de son expertise indispensable en opération, le 25e régiment du génie d'air se caractérise par une très forte sollicitation opérationnelle. Cela conduit à un niveau d'engagement très important et à l'auto-relèvement des compagnies en opération. Malgré des effets bénéfiques sur la fidélisation, ce niveau d'engagement est aussi usant pour les sapeurs. La planification du régiment est ainsi complète jusqu'en 2031, préfigurant un pivot vers la haute intensité. Avec la montée des tensions en Arctique, la préparation menée en environnement gelé apparaît particulièrement précieuse. En 2025, 2 exercices ont permis l'atterrissage des premiers A400M au Canada et au Groenland. Le régiment apparaît ainsi sous-dimensionné eu égard à son importance stratégique, étant le seul capable d'assurer le décollage ou l'atterrissage d'aéronefs dans le grand froid sur une plage ou sur une route. Le 25e régiment du génie d'air a ainsi participé à l'exercice UPIC 25 au Groenland qui a permis la pose d'un A400M pour transporter un groupe militaire de haute montagne. Un détachement de sapeurs s'est rendu dès décembre 2024 pour expertiser le site, permettant l'atterrissage en mars 2025. L'opération Arctic Endurance, menée à partir de janvier 2026 par une coalition internationale, représente la concrétisation de cet exercice ainsi que de l'opération Arctic Light qui se déroule tous les 2 ans et regroupe plus de 500 soldats. Dès lors, les rapporteurs de l'Assemblée nationale proposent d'accroître les effectifs du régiment d'une compagnie supplémentaire, soit environ 200 sapeurs. Cette hausse des effectifs permettrait au régiment d'atteindre une taille critique de 1000 sapeurs de l'air et de remplir efficacement son contrat opérationnel. En outre, l'éclatement du régiment sur plusieurs bases est une source de complexité. Le régiment doit assurer le transport de ses forces et de ses engins sur plusieurs emprises très éloignées. Le soutien du matériel est aussi rendu difficile. Le régiment est en outre logé dans plusieurs infrastructures vieillissantes, avec les conséquences néfastes pour les sapeurs et pour la préparation opérationnelle. Le regroupement du régiment sur un seul site permettrait d'améliorer les conditions de travail, de faciliter le maintien en conditions opérationnelles du matériel et de renforcer l'esprit de corps entre les compagnies. L'OSID doit être mieux intégré à la réflexion sur la haute intensité. La dualité des rôles entre les régiments du génie combat et le SID doit être repensée dans le contexte de haute intensité. Le mode d'action séquencé génie combat pour l'appui au déploiement puis SID pour l'aide au stationnement a été théorisé dans le contexte de format d'armée expéditionnaire. Le nouveau contexte stratégique marqué par l'hypothèse d'un conflit de haute intensité remet en question la séparation stricte entre génie combat et service infrastructure de la défense. La haute intensité participe à brouiller la frontière entre le temps court, le génie combat, et le temps long, le SID. L'infrastructure tend à devenir une fonction opérationnelle à part entière intégrée dès l'entrée en premier. Les forces doivent être en mouvement permanent pour ne pas être vulnérables face à un adversaire à parité. Le retour d'expérience des opérations en Afrique a notamment révélé les limites de l'articulation actuelle où la logistique à court terme peine à répondre aux besoins des camps et infrastructures durables. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale recommandent ainsi de mieux intégrer le SID à la réflexion de haute intensité. Il s'agit de penser l'infrastructure comme participant au théâtre d'opération. L'exercice Orion 2026 devrait permettre de tester le rôle du SID en haute intensité pour entamer une évolution de la doctrine d'engagement du service. Cette intégration à la manœuvre opérationnelle apparaît pertinente au regard des capacités techniques et organisationnelles dont dispose le SID lui permettant de soutenir les forces. L'établissement SID EPN, Expertise et Production Nationale, apporte une expertise dans la conception et la protection d'infrastructures capables de résister aux effets des armes et aux agressions ciblées, en s'appuyant sur des outils de calcul, de simulation et des tests en conditions réelles. Grâce à une programmation pluriannuelle, à des accords cadres nationaux, à sa contribution à la résilience énergétique, à la redondance
des fonctions critiques, énergie, balisage, transmission, ainsi qu'à l'engagement de ses équipes en régie sur les sites de haute valeur opérationnelle. Le SID s'inscrit déjà dans une logique d'infrastructure apte au combat de haute intensité. La remontée en puissance du génie combat s'appuie sur des capacités communes à l'armée de terre et sur des moyens spécialisés. Les régiments de génie combat disposent de compagnies spécialisées dotées d'un matériel propre au génie et à d'autres qui composent un tronc commun au sein des régiments de l'armée de terre. Les compagnies communes au régiment de l'armée de terre. Les régiments disposent, comme toutes les unités, d'une compagnie poste de commandement PC de niveau régimentaire qui constitue l'ossature du commandement et de contrôle C2. La compagnie s'appuie sur des détachements de liaison et de reconnaissance génie, les DLRG, capables d'apprécier la manœuvrabilité du terrain, de caractériser les obstacles, d'identifier les itinéraires et d'évaluer les conditions de mobilité ou de contre-mobilité. Le régiment peut également générer un PC pour conduire les opérations au plus près du contact. Ces postes de commandement sont déployés au sein du Griffon Engin Poste de commandement EPC et de Serval qui remplacent progressivement les véhicules de l'avant blindé, les VAB. Les compagnies d'appui rassemblent les spécialistes essentiels au soutien technique et opérationnel du régiment. Elles disposent de systèmes mobiles d'intervention NEDEX, neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs, de groupes électrogènes pour fournir de l'énergie, d'unités mobiles de traitement des eaux, les UMTE, de compacteurs et de niveleuses. Les compagnies de combat, de génie, des CCG, constituent le cœur de la capacité opérationnelle du régiment. Chacune comprend 3 sections de combat et une section d'appui, cette dernière disposant notamment d'un groupe d'ouverture d'itinéraire. Elles sont chargées de réaliser des missions de mobilité, de contre-mobilité, de protection, ainsi que l'appui direct au contact au profit des unités de mêlée. Elles disposent de griffons, de servals, de petits véhicules protégés, les PVP, de moyens légers de franchissement, les MLF F2, support flottant, d'engins blindés de génie, les EBG, et d'engins de génie rapide de protection, les ECRAP, les pelleteuses. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.